Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maître à bord. Là, vous voyez encore mon changement de décor parce que je suis très affairée par les temps qui courent à me promener d'une région à l'autre pour toutes sortes de raisons. Alors aujourd'hui, je suis encore dans les Laurentides et Maître à bord est donc en direct des Laurentides. On parle en direct en différé pour les autres, là, mais on va parler de réincarnation aujourd'hui. C'est un sujet qui est quand même très répandu, évidemment que dans les cultures hindouistes et bouddhistes, on parle de réincarnation dans tous les concepts. Et quand on embarque sur un chemin spirituel hors dogme, que ce soit, c'est-à-dire en dehors des religions, eh bien, le concept de la réincarnation revient constamment dans tous les courants spirituels. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a des concepts là-dedans qui sont vraiment intéressants de comprendre. Et je voulais aborder ça avec un de mes amis qui a écrit un livre là-dessus. D'ailleurs, je vais vous le mettre à l'écran tout de suite. Ça s'appelle « Redevenir complet, parcours d'une âme en voyage sur la Terre ». Pourquoi c'est intéressant de comprendre la réincarnation? C'est intéressant de comprendre pourquoi on revient. Hein? C'est pas une punition de revenir sur la Terre, c'est un choix de l'âme. Excusez-moi, là, j'ai pas mis la bonne... c'est un choix de l'âme et c'est un choix de l'âme de venir compléter un thème, ce qui fait que on revient pour aller plus loin dans la compréhension, aborder peut-être un autre angle, entre autres, selon les concepts que je comprends de la réincarnation et du karma, qui est évidemment, oui, la cause à effet, mais pas de la façon qu'on le comprend. C'est vraiment un choix de l'âme de revenir. Et je voulais en parler avec mon ami qui a écrit le livre, Simon Leclerc. Alors, je vous le présente parce que là, on va faire ça totalement différemment. Regarde, il est là, à côté de moi. On est chez lui. Salut Simon! Allô, France! Ah, écoute, c'est mon ami, on se connaît depuis très longtemps. Fait que là, on fait ça à bonne franquette. Redevenir complet, c'est ton ouvrage. Écoute, bravo. Merci. Je suis très fière de toi. Tu as mis beaucoup de temps, Ah, beaucoup de compréhension là-dedans. Écoute, je pourrais commencer en disant, bon, toi, tu es avant tout un sensitif. Tu as un bac en marketing, tu as travaillé là-dedans, mais tu as toujours un côté sensitif qui t'a amené à devenir un accompagnant spirituel, à comprendre la guérison. Et c'est dans l'accompagnement avec tes clients que tu as compris l'importance de comprendre justement pourquoi on revient d'une vie à l'autre, puis pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on vient faire? Pourquoi on reviendrait? Alors, commençons par me dire comment tu as découvert tout ça, toi? ben, en fait, moi, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, je dirais vers l'adolescence, je ne pouvais pas mettre le mot, tu sais, j'aurais pas appelé ça un chemin spirituel, je me disais toujours, pour moi, il y a deux réalités. Il y a la vie dans la nature, je regardais les arbres, puis je me disais, il y a quelque chose beaucoup plus grand que juste de la sève qui fait monter les arbres. Ça, pour moi, c'était comme une évidence. Puis la deuxième chose qui était une évidence, c'était que c'était pas la première fois que je venais sur Terre. Fait que pour moi, je suis parti dans la vie avec la conviction que je connaissais le voyage, puis que m'incarner, c'était une expérience qui était un déjà-vu. Après ça, j'ai mis ça de côté comme tout le monde parce que je voulais être aimé, je voulais avoir des amis à l'adolescence. On s'est conformé pour rentrer dans la norme. Là. Tout à fait. Donc, j'ai mis ça de côté jusqu'à ce que moi, j'appelle mon réveil. Ça a commencé par une peine d'amour avec un processus d'intériorisation où j'ai tout fermé, les volets, les fenêtres. J'écoutais L'amour existe encore en boucle, puis j'étais vraiment dans une dépression. Enfin, je me reconnais. Puis à un moment donné, j'ai émergé de ça, puis j'ai dit, il y a quelque chose de plus grand que ça. Là. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est là que j'ai commencé à sentir le pont avec l'invisible, le visible. Et il y a eu une série de synchronicités. Et pas longtemps après, j'ai eu à traverser un atelier. En fait, j'ai eu à traverser des chocs émotionnels. Et je me suis retrouvé dans un atelier sur les émotions. Et là, j'ai vraiment connecté à un passé majeur. Mais qui n'était pas de cette vie-ci. Non, c'est ça, qui n'était pas de cette vie-ci. Je me suis retrouvé... Ben, en fait, une des scènes qui m'est venue, c'était d'avoir été à l'époque de Jésus. Moi, j'ai toujours aimé l'être Jésus, puis je me disais, j'ai dû être un disciple, ou j'ai dû aller l'écouter sur la montagne. Mais le choc, c'était pas ça pantoute. Ben non. T'étais un tortionnaire. Je me suis retrouvé parmi les soldats romains qui l'ont fouetté, qui étaient avec, je sais pas si j'avais le foie des mains ou quoi, mais je savais que j'étais dans le mauvais camp, tu sais. Et
j'ai eu tellement un choc quand j'ai eu cette vision-là. Je voyais la couronne d'épines, je voyais toutes les images. Je me disais, oh my God, c'est pas du tout ce que j'aurais souhaité. Et là, j'ai dû traverser vraiment un passage où j'ai compris que c'était pas ce que j'avais fait qui était le problème, c'était le regard que j'avais sur moi. Tu sais. Je me voyais un tyran, j'étais donc devenu un tyran. Et comme j'avais une conscience amoureuse, j'avais donc associé qu'il fallait que je sois puni pour avoir été un tyran qui souhaitait l'amour. Tu sais. Et là, j'ai compris que par la suite, ça a duré 2000 ans, j'ai compris que par la suite, je me suis payé un chemin de croix assez intense, comme tout le monde, je pense pas que je fais une exception. J'ai vécu toutes sortes de scènes qui sont pas nécessaires d'en reparler là, mais j'ai compris que j'étais mon plus grand obstacle dans le processus. Tu sais. Et que c'était vraiment une question de regard, de perspective. Et là, tu t'es mis à accompagner parce que Simon est un maître de l'antenne de l'échelle. On en a parlé dans les dernières émissions de Maître à bord, beaucoup, avec Christine Lessard, entre autres, avec Mathieu Galland, avec d'autres. Parce qu'une antenne de l'échelle, c'est un outil qui permet, entre autres, de faire une forme de kiné holistique, c'est-à-dire d'aller à la racine d'un défi, d'une problématique, de quelque chose de douloureux, et qui permet vraiment d'aller chercher une information. Puis Simon s'est mis à manier ça de façon de main de maître, on va le dire, et d'amener ça à d'autres passages sur d'autres incarnations pour aller trouver la racine. Fait que est-ce que ça s'est présenté rapidement dans ta pratique quand tu t'es mis à accompagner des gens en individuel? En fait, au début, je faisais une forme de canalisation. J'étais vraiment connecté avec quelque chose de plus grand que moi. Je le décris bien dans le livre, d'ailleurs, si les gens le lisent. Ouais, je le décris dans la préface. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ça. Vraiment, là, j'avais l'impression d'écrire, puis j'avais comme des milliers de personnes qui étaient devant moi, puis qui me donnaient de l'information, comme si les gens me parlaient, me disaient, oh, mets ça dans le livre. C'était vraiment, je pourrais en reparler dans l'autre phase de notre entrevue, mais quand j'ai compris que j'étais plus qu'un corps physique, puis qu'on était habité par une présence beaucoup plus grande, beaucoup plus sensible et sage, j'ai vraiment dit, il faut que je communique avec cette présence-là, puis il faut que je contourne le mental, le cerveau, voyons, c'est mon intuition, d'où ça vient la pensée, alors que là, j'avais découvert la kinésiologie, le test musculaire, là, j'avais comme tout ouvert un monde où je savais qu'il y avait d'autres façons de communiquer avec l'invisible que juste, je me ferme les yeux, je pose une question, puis je reçois, bien que je suis tout à fait... T'es capable de faire ça aussi. Favorable avec ça, tu l'enseignes. Moi, je l'enseigne, effectivement. Donc, on le voit bien, mais sauf que j'avais envie d'appuyer mon intuition sur quelque chose qui serait à l'extérieur. Et là, j'ai commencé à découvrir différents outils, puis quand le pendule et tout ça, puis à un moment donné, j'ai découvert l'antenne, j'ai dit... Là, on l'a pas, hein? En tout cas, vous regardez les émissions d'avant avec Christine Lessard, là, c'est comme un outil de sourcil. C'est ça. Hein? Et puis là, tu t'es mis à accompagner des gens avec ça, et rapidement, tu pouvais... avec l'intuition, parce que Simon est un médium, il est très intuitif. Alors, avec ton intuition, tu étais capable aussi de voir avec ton antenne, OK, il y a une émotion, mettons une problématique, peine d'amour, ou je me sabote, tiens, un classique, OK, je me sabote tout le temps, là, je viens voir Simon, puis là, il sort son antenne, il dit, OK, ben là, ça a commencé, mettons, à 8 ans dans ce vie-ci, et on peut aller aussi à la source dans une autre vie. En fait, le processus, c'est toujours le même. Le but, c'est d'abord de regarder à quel endroit dans cette vie-ci la personne a déposé ce que moi j'appelle un point d'ancrage, c'est-à-dire un élément qui a marqué d'une façon ou d'une autre la personne, soit qu'elle a pris une décision à ce moment-là, une peine d'amour, là, c'est plus jamais d'amoureux, ou rencontrer quelqu'un qui nous marque, puis on ne sait pas pourquoi on veut sauver cette personne-là. Donc, on pourrait dire que l'arrivée dans notre vie de cette personne-là pourrait agir comme un point d'ancrage qui réveille quelque chose. Qui réveille une blessure. Une blessure, un truc d'un autre espace. Un thème karmique. Qu'on n'a pas besoin, je le dis toujours dans mes consultations, puis dans le livre, vous allez le lire souvent, on n'a pas besoin d'aller dans la vie passée, mais c'est vraiment magnifique quand tu comprends la vraie histoire, comment le point d'ancrage a tout un sens qui est révélé par la compréhension de la vie passée, qui n'est pas nécessaire, mais qui facilite. Donc, moi, j'ai développé une approche pour faciliter la guérison, l'auto-guérison, on s'entend bien, c'est-à-dire la prise de conscience de la mémoire qui, naturellement, la ramène à la lumière par un processus intérieur, mais c'est le processus pour ramener une mémoire à la lumière, c'est qu'une fois qu'on la conscientise, ben,
elle a un sens, mais si on comprend la vie passée, là, elle a vraiment une raison d'être. Okay. Là, on va donner un exemple, OK, parce que c'est mettre la lumière sur une mémoire, on ne sait pas de quoi on parle. Mais mettons là, que moi, là, je dis tout le temps quand j'enseigne, on a tout été dans la vie. Alors, j'ai été, excusez-moi, des écœurants chiens sales dans plein d'autres vies. Ça se peut que j'ai des réactions dans cette vie-ci que je comprends pas tellement bien, qui vont avoir une racine dans le fait que je me suis jugée d'avoir été quelqu'un de pas correct dans une autre vie, genre. Alors, donne-moi un exemple. C'est presque toujours un jugement. C'est presque toujours un jugement qui revient. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai réfléchi à quelques exemples. J'avais sorti un exemple il y a une personne, imaginons quelqu'un, ça c'est des histoires, mais que j'ai puisé dans ma banque sans révéler les histoires très précises, mais ça va vous donner un exemple concret. Imaginons une femme qui aurait été lapidée. À une époque, ça arrivait, je pense que ça existe encore aujourd'hui. On est d'accord que quitter la Terre dans un choc, tout ce qui amène un être à quitter la Terre dans un choc, on ne parle pas d'une maladie. Non. Mais d'avoir été assassiné, peu importe la façon, une mort violente. Et là, la mort violente d'une dame qui a été lapidée parce qu'il y a eu une histoire extra-conjugale, tombée enceinte, et voilà la mort. On pourrait imaginer que cette personne-là ait quitté la Terre dans un drame d'abord, on est tout à fait d'accord, puis aujourd'hui, on n'est pas pour discuter des opinions, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais l'événement lui-même, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, laisse une trace qui dit quoi? Qui dit être enceinte hors mariage égale la mort. Ça, c'est l'information à retenir que le corps retient parce qu'il a quitté. Le corps est décédé, a arrêté de vivre dans une expérience où tomber enceinte en dehors du mariage égale la mort. Ça, c'est ça qu'on appelle la mémoire. Ça laisse une inscription cellulaire qui se réveille dans des circonstances de cette vie-ci. On n'a pas besoin de croire aux vies passées pour aller à la source parce qu'on a tous les événements dans cette vie-ci qui peuvent nous ramener justement à la racine. Sauf que de le comprendre, ça met un éclairage supplémentaire. Donc, dans cet exemple-là, si la personne vient me voir et me dit, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre en place ma vie rêvée. OK, là, on va voir. Là, je suis branché, je lui dis, qu'est-ce que tu as eu à tel âge? Puis là, je ressens des choses, je discute avec la personne, puis elle me dit, j'ai eu un avortement. OK, un avortement. Puis là, la personne est très en paix, on en discute, puis il regarde une histoire. Il y a beaucoup de femmes qui ont traversé ça, puis en même temps, on n'est pas là pour juger l'expérience. Donc, la dame était complètement en paix avec son expérience. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Sauf que la mémoire, elle dit quoi? Elle dit, la dernière fois que je suis tombée enceinte hors mariage, je suis morte. Donc, même si on a des opinions qui disent non, c'est OK, regarde, c'est plus comme avant. Il reste une trace dans le corps émotionnel. C'est ça. Le corps n'a pas la même expérience. Et à partir de ce moment-là, le corps, c'est comme s'il était mort. Et là, la personne a créé quelque chose, mais le corps, il dit toujours, oui, mais on est mort, on est mort. Puis, même si on est vivant, on peut mourir intérieurement et avoir l'impression que rien fonctionne. Et quand je pose la question à la personne, je dis, bon, est-ce que tu es vivante? Puis là, l'antenne va me dire, non, la personne est morte. Pourtant, elle est devant moi. C'est évident qu'elle est vivante. Mais une partie d'elle est morte avec l'avortement, pas pour les raisons qu'on pense. C'est pas judéo-chrétien parce que la personne n'avait pas cette vision-là judéo-chrétienne du drame. Au contraire, elle était très Mais il y a une mémoire, un jugement qui se réveille d'avoir eu à faire face à la mort à cause de ça. Je comprends très bien. Vous savez, on en a souvent parlé, là, puis j'en ai même parlé. J'ai donné un exemple comme ça dans C'est quoi l'amour, un des livres que j'ai écrit, où est-ce que moi, je suis morte dans des circonstances violentes par jalousie et j'ai compris que j'étais en danger de mort quand j'arrivais au succès. Mais avant que j'aille faire la régression sur une table de Reiki qui s'est passée spontanément, je pouvais pas comprendre pourquoi je me sabotais tout le temps. Et en revivant cette mémoire-là, d'avoir été assassinée parce que quelqu'un était jaloux de mon succès, ça a fait comme, OK, je comprends que quand j'arrive au succès, je suis en danger de mort. Et à partir de ce moment-là, quelques mois après, j'ai réalisé que je me sabotais plus. Alors, ça peut donner, donc, cet effet-là de comprendre la racine d'où vient la difficulté, là. Puis, au moment où on arrive à le prendre conscience, le processus est très simple. Moi, je dis que c'est 80% du travail, c'est d'en prendre conscience.
il y a un bonus quand on va voir la vie passée, parce que ça nous donne un contexte, mais comme je le dis, c'est pas nécessaire déjà de prendre conscience que, dans mon exemple, l'avortement n'est pas un événement banal. La dame se souvenait, mais on pourrait dire que ça peut mettre en choc. Au moment où on retourne à ce point d'ancrage-là, au moment où l'événement est arrivé, qu'on le ramène, je dis dans la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste simplement dire d'y être complètement présent pendant un espace-temps. Être dans un espace d'amour inconditionnel malgré tout. Ouais, c'est ça, c'est un bon terme. Malgré, et c'est pas une histoire de regard, d'opinion, on n'est pas du tout dans les opinions, c'est juste retourner au moment où le point d'ancrage est déposé et avoir un moment de bienveillance envers nous dans cette expérience. Comme je le dis toujours, ne pas mettre des confitures de tout est OK sur le pain du jugement, oser enlever les confitures et vraiment juste être en présence avec ce qui est. Et ça, c'est assez magique ce qui se passe. Ça crée un rendez-vous où tout d'un coup, l'âme, elle transforme l'expérience en sagesse. C'est comme si elle l'ajoute dans son livre, la bibliothèque du voyage sur Terre. Et tout d'un coup, l'âme dit, OK, next, on passe. C'est réglé. D'où le titre Redevenir complet. Oui. Là, on vient de l'expliquer. Parce qu'à partir du moment où on a conscientisé, hein, excuse, les petites sphères, ouais, explique-le donc. Si vous comprenez maintenant avec cet exemple-là que les sphères, c'est la quête du voyage, c'est aller rechercher différentes expériences en cours de route qu'on a laissées. Les aspects de nous qu'on a jugés, puis que là, on veut plus avoir parce que c'est pas beau. Puis finalement, même c'est même pas conscient, c'est cellulaire. Puis quand ça revient, ça réveille quelque chose. Je trouve ça intéressant aussi de parler du fait que même si on ne croit pas aux anciennes vies, là, il y a des émotions qui vont être soulevées quand on va faire ce genre d'expérience-là. Alors, l'histoire, pour moi, a peu d'importance. Hein. Mettons, là, je vous reviens à l'histoire que j'ai été assassinée, puis j'avais du succès. Ça n'a aucune importance, l'histoire. C'est l'émotion que j'ai contactée sur la table de Reiki à cette fois-là qui m'a permis de comprendre que j'étais en danger de mort quand j'arrivais au succès. C'est la même chose avec tes clients. Il y a une histoire qui devient dans ton écran mental quand tu fais la consultation. Cette histoire-là est peut-être quelque chose qui s'apparente à la vraie patente, mais c'est pas ça qui est important. C'est l'émotion que le client va vivre ou que toi, tu vas vivre ou que moi, je vais vivre. Tout à fait. Puis, à partir du moment où tu comprends que c'est l'âme acquiert sa sagesse à travers l'émotion et la sensation et non à travers l'expérience. C'est pour ça que les rêves, des fois, on se réveille la nuit et on est « Mon Dieu, je me suis fait courir après par un ours ». À quelque part, on a libéré quelque chose parce que l'émotion était tellement réelle que, je le dis en clin d'œil, mais ça se peut que ça nous évite d'avoir vraiment sauvé d'un ours dans la vraie vie ou d'un ours symbolique parce qu'on a vécu l'émotion de ça. Donc, il y a une raison pourquoi les émotions nous paraissent si intenses. S'il n'y avait pas d'émotions, c'est comme une soupe, pas d'épices, la vie serait drabe. Les émotions nous donnent une sensation d'être vivant, puis à travers les émotions, on acquiert l'expérience de notre vécu et la sagesse. Et la sagesse. Vous savez, les maîtres disent, en général, on vient ici pour vivre des émotions et des sensations. Les émotions font partie des sensations. Et sortir justement de l'océan des émotions pour mieux surfer sur la vague, ça, c'est le chemin vers la maîtrise. Alors, aller rencontrer l'émotion qui n'a pas été rencontrée fait partie du chemin. Ça, c'est vraiment ça que tu fais. Toi, tu accompagnes les gens à aller rencontrer l'émotion sans même savoir d'où elle vient des fois. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, j'avais un exemple aussi que je peux donner rapidement. C'était un homme qui vient me voir et qui était très, très croisé avec son frère. Tu sais, il ne comprenait pas pourquoi. Puis, pourtant, le frère lui tombait ses nerfs, mais à l'antenne, ça disait toujours ton frère. Il disait, voyons mon frère, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais finalement, il y avait tous les symptômes de son frère. Tu sais. Problème digestif, lui avait des problèmes digestifs. Son frère avait tous les symptômes un petit peu avant lui. Puis, quand on est allé voir une vie passée, on voyait qu'ils s'étaient, tous les deux, c'était des amis, ils se sont sauvés d'un animal, un ours, je me souviens plus si c'était un ours ou en tout cas un animal, et lui a couru plus vite que l'autre, puis l'autre s'est fait prendre par l'animal et il est mort. Donc, le survivant a passé toute sa vie à dire, mon Dieu, j'aurais dû, pourquoi ils ont pris lui, pas moi, et il n'a jamais fait la paix avec le fait d'avoir survécu. D'avoir été sauvé. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il retrouve l'être qui a été tué par l'animal comme un petit frère dans cette vie-ci. Et là, d'un coup, la femme passée dit, oh mon Dieu, dans une autre vie, il s'est fait manger à ma place, j'ai survécu parce que l'ours a mangé l'autre à ma place. Mais là, il restait une partie de lui qui dit, oh, j'y dois quelque chose. Et là, le frère est malade. 6 mois après, c'est lui qui prend la même maladie. Ouais. La même maladie, puis ça n'enlève rien. Le frère est toujours malade. Tu sais. Ouais.
Ça n'enlève rien, c'est juste que par osmose. Par sympathie, il va aller prendre ça. les symptômes. Là, je vois tout plein de... Attendez, il y a là, une émission passionnante. OK, on viendra à vos questions tantôt. Donc, de pouvoir comprendre cet aspect-là, il comprend qu'il a pris ça par culpabilité. Par croisement énergétique. Il peut le laisser à l'autre tout en étant dans la compassion, sans avoir besoin d'être malade lui aussi. Parce qu'il a quitté la Terre, il faut comprendre que c'est ça la clé, c'est qu'il a quitté la Terre sans jamais faire la paix. C'est le syndrome du survivant qu'on retrouve un peu n'importe où, mais avec un pourquoi moi, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de vivre, pauvre lui, pourquoi il s'est fait prendre pour moi, il était à la mauvaise place, moi j'étais à la bonne place. Donc, c'est une forme de pensée qui l'a accompagné jusqu'à son lit de mort, peu importe dans quelle vie et combien de temps. Donc, en laissant cette forme de pensée-là... Ça, c'est l'empreinte. Ça, c'est l'empreinte qui reste. On laisse la valise à la gare de train. On se réincarne, ça peut être dans 8 vies plus tard, on se réincarne, l'âme dit « Ah, by the way, tu as une valise qui t'attend, ouvre la valise, c'est... Quand tu vas retrouver cette personne-là, souviens-toi qu'elle t'a sauvé, elle a donné sa vie à ta place, même si c'est pas vrai, c'est comme ça qu'on a quitté la Terre avec cette forme pensée-là. Voilà que le petit frère est malade, je sais pas pourquoi je suis malade, à sa place. Donc, on prend tout à sa place. Imaginez comment est-ce que la pensée crée et la forme pensée nous suit de vie en vie pour justement être rencontrée, comprise, dissoute, pour nous permettre de se guérir. Alors, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui commencent à être conscients de tout ça. Et donne-moi donc des exemples de ce que tu vois là, d'amélioration ou des gens qui vont transcender quelque chose. Ben, en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est que le corps veut guérir. Tu sais, moi, je n'ai jamais rencontré une personne, un corps, là, qui dit « Ah, moi, là, je veux rien savoir de ça. » Un corps veut s'améliorer, une âme veut s'améliorer, une conscience veut s'améliorer, on veut toujours évoluer. Il n'y a personne, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Peut-être ça existe, mais j'ai jamais vu. Ben, ça peut être inconscient. Ça peut être un saboteur, mais il y a toujours une partie de nous qui veut évoluer. Et nous, on l'a associé à l'ombre et la lumière, mais l'ombre, c'est la lumière déguisée, c'est une partie de nous qui rame à contre-courant pour qu'on dise « OK, je t'ai vu, qu'est-ce que tu as à me dire? » tu sais? Alors que nous, dans notre société, on a appris à ramer plus fort de l'autre bord. Tu sais, si on est deux dans le canot, puis toi, tu t'en vas vers là, puis moi, je fais juste ramer plus fort, on va être épuisés tous les deux. Alors que si on s'arrête, puis je te dis « Qu'est-ce qu'il y a, France? Pourquoi tu t'en vas là-bas et moi là-bas? » On va naturellement. Donc, imaginez que c'est deux facettes de la même expérience, c'est que la partie qui rame de l'autre bord, on peut l'appeler l'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui veut être entendue dans son message. Et la partie qui rame, sans jugement. Sans jugement. Ça peut être une maladie, ça peut être un saboteur, j'arrive pas, une voisine qui nous tombe ses nerfs, un huissier qui nous court après. C'est une forme pensée qui a créé sa correspondance dans la matière et qui nous court après sous la forme déguisée d'une ombre qui cherche notre lumière. Et quand on comprend qu'à travers le reflet de cette histoire-là, il y a quelque chose ici qui l'a magnétisé, on comprend la correspondance, on va ressentir la correspondance pour la transformer en sagesse pour l'âme. Voilà que l'expérience est libérée naturellement. Après ça, c'est sûr que si on l'entretient par nos formes pensées, elle va rester. Mais la table est mise pour recréer son futur. Alors que souvent, on apprend à créer sa vie sans jamais dégager l'ombre qui a créé l'obstacle. Donc, les gens vont focusser. Ouais, puis on va travailler plus fort, puis on va contourner, dépasser. Puis on pense que c'est parce qu'on n'a pas bien fait notre travail qu'on n'y arrive pas. On va dire, voyons, c'est parce que j'ai pas focusé assez fort. Peut-être que oui, mais il y a de grandes chances que c'est parce que tu as un saboteur dans le bateau, tu l'as pas géré. Et tu as beau travailler, focuser, tu n'y arriveras pas. Alors que si tu gères le saboteur, là, tu reviens sur la page blanche, et sur la page blanche, là, tout peut être créé. Là, j'aimerais ça qu'on parle dans le fond de la réincarnation, parce que comme je le disais au tout début de l'émission, ce n'est pas une punition. Hein? Mon running gag là-dessus, c'est de dire, moi, j'aimerais bien régler le plus de choses possibles dans cette vie-ci au niveau de mes défis, de mes blessures, de mes thèmes, parce que ça me tente pas de revenir dans une autre vie, repousser des dents, faire ma première année, puis me taper 22 peines d'amour. Mais, ceci dit, c'est pas une punition d'être revenu. Je sais que je vais revenir encore. Donc, pourquoi on se réincarne, Simon?
Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, moi, la façon que je le décris, puis il y a un beau chapitre dans le livre où je décris vraiment, je le compare toujours à des fragments orphelins. Imaginons que chaque fois qu'on a vécu une expérience, je vais prendre mon expérience avec le guerrier romain, le soldat romain, quand j'ai quitté la terre, il ne m'a pas suivi jusqu'au paradis. Tu sais, ça a resté un aspect de moi que j'ai dit, toi, je suis pas sûr que j'ai envie de t'amener avec moi. Parce que moi, je retourne dans ma lumière, puis toi, ce que tu as fait, c'est pas très lumineux. Je parle toujours du processus où, qu'on le veuille ou non, on élève la conscience sur Terre ou dans l'autre plan. Donc, si on arrive de l'autre côté, qu'on élève le regard, la lumière, il y a bien des chances que la partie de nous qu'on n'a pas gérée, pas il y a bien des chances, la partie de nous qu'on n'a pas gérée, qui a été jugée puis remisée, va pas nous suivre. Elle va créer ce que moi j'appelle un fragment orphelin qui va aller flotter dans l'aura de la Terre, créer des espèces de fragments, des égrégores qui vont se promener puis qui vont nourrir d'autres égrégores planétaires pendant que nous, on est au paradis, les deux pieds sur le nuage. Le nuage à Cuba en train de se faire adorer au soleil. D'un coup, il y a un fragment de nous qui reste sur Terre. Donc, pour moi, le processus de réincarnation, c'est l'appel de nos fragments qui disent, you, toi là-haut, là. Ça n'a pas été géré, ça, là. Il faut que tu reviennes. Chercher, tu sais. Puis l'exemple que je donne dans le livre, c'est comme une maman qui passe l'été avec ses enfants sur une île, qu'elle a un plaisir fou, c'est la joie, une île sur le milieu d'un lac, puis d'un coup, la fin de l'été, on remet tous les enfants dans le bateau, on retourne au rivage, c'est la célébration, d'un coup, on compte les enfants, puis on dit, oh my God, il manque Albert, tu sais. Je sais pas où il prend ce nom-là. Il manque Albert, là. Mon Dieu, il faut que je retourne. Et là, je dis ça aux gens, je dis, tout le monde retourne chercher Albert, tu sais. Personne qui dit, oh, qui s'arrange, tu sais. Ouais. Et le processus de retourner chercher un enfant qui est un fragment orphelin, on le sent beaucoup plus fort de l'autre côté. C'est sur Terre qu'on dit, oh, mon Dieu, moi, je suis tanné, c'est ma dernière vie, là, je suis plus capable. Sauf qu'on comprend pas que de l'autre côté, on est fragmenté. Puis redevenir complet, c'est le processus qui dit, on s'en va avec beaucoup d'amour, de bienveillance, rechercher des aspects de nous qui cherchent notre lumière et qu'on a laissé comme le petit poussin avec ses miettes de pain qu'on a laissé en cours de route. T'sais. Et ça explique tellement bien le phénomène des attractions parce que tout ce qu'on vit, qu'on trouve difficile dans nos vies, on se demande tout le temps pourquoi je vis ça. Alors, c'est quel aspect de moi? C'est quel miroir en face de moi? Hein? Moi, je viens de finir une semaine d'éveil où est-ce que j'ai vécu ça avec les participants. C'est quel miroir en face de moi? Là? C'est de l'envie ou c'est un miroir de ce que je porte que j'ai pas processé? Fait que tout ça, ça nous permet d'éclairer la partie de nous qu'on a jugée, qu'on a fragmentée, qu'on a, on s'en est débarrassé. Puis là, oups! Elle veut revenir à la maison. Puis des fois, les pour gens être aimée. Genre, on peut-tu retourner à la lumière? Puis là, moi, je dis, ben oui, tu peux retourner à la lumière, mais c'est comme si l'univers te dit, ben reviens, mais c'est parce qu'il te manque un nez, une oreille, une bouche, un pied, tu sais. Fait que reviens, mais complet. Là, tu es incomplet, tu es fragmenté, et ce qui nous empêche de l'autre côté, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que de l'autre côté, on n'est pas retourné dans notre lumière, on est retourné dans une lumière, un plan supérieur, mais il y a un plafond en haut de notre tête symbolique, c'est qu'on ne peut pas retourner vraiment d'où on vient parce qu'on est fragmenté. Et ça nous prend tous les morceaux pour pouvoir... C'est le processus. Donc, on peut se débarrasser de rien dans la vie. Non. On peut juste intégrer. Là, je vais aller voir les questions. Tout ce qui est... Ta minute, là. Moi, je veux dire... Attends, je vais aller voir qu'est-ce que vous avez écrit. Okay. Alors, Marielle a dit, moi, je veux dire, vous avez été choisi pour guérir les personnes ou refuser de le faire pour ne pas souffrir. Je suis pas sûre que je comprends. D'accord. Ben, écoutez, je vais essayer de comprendre, je reviendrai à celle-là. Tiens, il y en a une qui dit, Marie qui dit, pourquoi je suis pareil comme mon père, il est décédé maintenant, mais il était constamment malade, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être que Simon, c'est une bonne question, ça. On va y aller avec celle-là. Ben oui, en fait, moi, je dirais que la première question, c'est qu'il y a certainement, la première réponse, c'est qu'il y a certainement un croisement énergétique avec ton père. Je dirais que un croisement qui dit, un croisement, là, la façon la plus simple de résumer un croisement, c'est culpabilité. C'est-à-dire, je porte une culpabilité de quelque chose. J'ai pas été assez ci, ça, j'ai pris sa blonde, j'ai pris quelque chose de cette personne-là, ou comme mes deux exemples, mon exemple de l'ours, il a donné sa vie à ma place. Donc, il y a quelque chose en moi qui porte une culpabilité face à cette personne-là. Et moi, je dirais, la première chose à faire, c'est d'aller vraiment sentir une culpabilité
même si on s'en souvient pas. D'accepter qu'il y a une partie de cette personne-là que tu veux sauver va naturellement engager des énergies dans cette direction-là, même si tu comprends pas l'histoire. Parce que sinon, tu serais pas croisé. Tu pourrais avoir beaucoup de compassion, mais tu serais pas croisé. Ouais, alors c'est vraiment un phénomène d'empathie très fort. Merci. Il y a Cathy ici qui dit, moi, j'ai pas compris pourquoi je suis revenue sur Terre. Quand on m'a déjà dit que je n'étais pas supposée me réincarner dans une vie, je suis plutôt perdue. Ça, quelqu'un qui vous dit que vous n'étiez pas censé vous réincarner, en partant, excusez-moi, là, on est dans le champ. Et tous ceux qui disent « je reviendrai pas, c'est ma dernière vie », assurément, ils vont tous revenir. Parce que ceux qui sont vraiment dans une fin, là, c'est des grands maîtres, puis ils sont complètement détachés de revenir ou pas, anyway. Mais vas-y, Simon, j'aimerais ça que tu dises à Cathy. Question. Tu parles du retour? Oui, mais elle, Cathy, a dit « je n'étais pas censée revenir ». En fait, qui vous a dit ça? Je suis d'accord que moi, je changerais la phrase « je n'étais pas censé revenir » à « je ne voulais pas revenir ». Ça, c'est tout à fait compréhensible que ça ne nous tente pas. Il y en a qui reviennent sur le siège, puis c'est pas pour rien qu'il y a des enfants qui naissent sur le siège. Il y en a qui viennent vraiment à reculons. Mais il y a une différence entre le choix de la personnalité puis le mouvement de l'âme qui dit « on va continuer ». Et moi, j'ai vu, bon, c'est mon expérience, c'est sûrement interprété, mais j'ai vu qu'on reste à peu près, genre, en moyenne, 150 ans de l'autre côté entre deux incarnations. Donc, on est beaucoup plus longtemps dans les plans supérieurs que sur Terre. Donc, mais ça peut durer 3 jours comme 3000 ans aussi. Tout à fait. Voilà. C'est ça que je dis. C'est pas absolu. Je veux juste dire que mon expérience, quand j'ai vérifié, c'est toujours à peu près ça. Donc, cette personne-là qui pose la question, peut-être que toi, ça a pris 250 ans, puis peut-être que tu voulais tellement pas revenir que ça s'est transformé en « je veux pas revenir, j'avais pas d'affaires, pourquoi je suis ici, puis je veux repartir », puis ça devient dans ton aura. Si quelqu'un comprend moins le concept d'incarnation, il va lire « ah ben, t'as pas d'affaires ici. » T'es pas censé revenir. T'es pas censé revenir. Je comprends. Merci. Attendez, j'avais quelque chose ici. Ah oui. La question, c'est de Ginette qui dit « Est-ce qu'on peut vivre une autre vie dans la même incarnation? » Je ne sais pas si la question sous-entend plusieurs carrières, plusieurs expériences ou plusieurs amours. Ça, non, ouais, mais moi, ce que je comprends, c'est que la même âme qui investit deux corps différents. Moi, ma compréhension, c'est que possiblement, mais ça ne change rien parce que nous, on a à gérer la nôtre. S'il y a une autre expérience en parallèle de nous qui s'incarne ailleurs, je dirais que cette partie-là va être autonome et va se gérer elle-même. Peut-être qu'on relève de la même âme ou du même mouvement d'incarnation, mais je dirais que ça ne changera pas. Il n'y aura pas beaucoup d'expériences. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir des expériences parallèles qu'on peut capter comme des fragments de soi parallèles, mais on va le voir plus comme une influence ou une source d'inspiration que comme vraiment Simon qui est rendu en Inde en tant que je sais pas qui. Là. Okay. Mais est-ce que, d'après toi, ce que tu en comprends, une âme peut incarner deux corps? C'est pas ma compréhension, mais je suis ouvert à la possibilité. C'est ça. On sait pas tout. Hein? Je l'ai jamais vu. Là. Moi, je on sait pas tout. C'est ça. Fanny dit, on va terminer avec ça. Fanny dit, j'ai cette impression que je ne suis pas où je devrais être, que je suis pas au bon endroit, au bon moment. On dirait que j'attends seulement de passer à une autre vie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est vrai? Merci, c'est une belle question parce que Fanny, t'es pas toute seule comme ça. Non. Ben, je dirais, Fanny, il y a probablement un moment dans cette vie-ci où tu as senti de l'impuissance. Parce que dans le fond, ce qu'on lit dans un message de même, c'est plutôt j'ai l'impression de ne pas avoir les commandes de ma vie. Tu le dis pas de même, mais c'est ça que j'entends. J'ai l'impression, parce que si tu avais complètement les commandes de ta vie, puis que la calèche va dans la direction des chevaux, puis tu vas à la même place, je dirais que tu aurais beaucoup plus de pouvoir. Pouvoir, évidemment, on parle de pouvoir sur soi, là. Donc, tu aurais beaucoup plus la sensation d'être incarné puis d'avoir envie d'être ici. Donc, cette impression-là sous-entend qu'il y a une perte de pouvoir, de sensation d'être souveraine, je dirais. Donc, ça serait intéressant pour toi de regarder à quel endroit tu as perdu ta souveraineté dans le processus, soit que, et moi je dis que la culpabilité est presque toujours la source. Donc, une culpabilité qui dit « je ne mérite pas d'avoir mon pouvoir ». Moi, j'ajouterais « après ce que j'ai fait », ce qu'on voit souvent dans des vies passées. Et là, il y a une mémoire qui dit « je ne mérite pas d'être une fille de l'univers, une fille de Dieu, appelez-le comme vous voulez », qui fait qu'on crée à partir de notre forme de pensée un saboteur qui repousse
nos idéaux toujours comme un mirage, ça s'en vient demain, après-demain, après-demain, puis un jour on se décourage, on dit c'est terminé, à quoi bon, on va attendre la fin. T'sais. Puis moi, j'appelle souvent ça, Fanny, la fréquence angélique, là, quand j'enseigne puis que j'envoie dans mes groupes, souvent, c'est des gens qui ont une mémoire très vive de la subtilité, de la légèreté, des autres plans, s'en souviennent cellulairement, pas intellectuellement, et c'est difficile pour eux autres d'incarner un corps physique parce que c'est très dense, ce qui fait que cette mémoire-là, des fois, c'est une espèce de piège c'est-à-dire, il est vraiment temps que tu t'incarnes parce que plus tu rentres dans ton corps, plus c'est facile par la suite de retrouver la légèreté des plans supérieurs. Tout à fait. Oui. Alors, écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Simon ira peut-être mettre sa petite patte après ça sur ma page pour répondre aux autres qui sont là. Mais sachez que Simon fait de la consultation privée. C'est probablement un des accompagnants que je réfère le plus d'ailleurs parce que on n'a pas besoin de faire une série. Là, tu sais, des fois, un one-shot deal va nous aider à comprendre la source ou la racine d'un défi. Il y en a d'autres, mais bref, Simon en est un très bon. Merci infiniment, mon ami. Je rappelle que redevenir complet, Parcours d'une âme en voyage sur Terre est disponible sur le site de Simon. Vous allez la référence au-dessus ou à côté de la vidéo. Et que pour le reste, eh bien, tout se passe sur le site de Simon si vous voulez une consultation. Rencontre-de-l'âme.com, tout est là. Le livre est envoyé en quelques jours, vous allez le recevoir en Europe ou au Québec. Et voilà. Merci, mon ami. Bravo encore. Plaisir. Moi, je l'ai vu travailler depuis 1 an et demi là-dessus, là. Chapeau. Chapeau. Bye tout le monde. Merci de votre participation extrêmement enthousiaste et à très bientôt pour un autre Maître à bord. Merci tout le monde. Ciao. Ciao.